Allez, on enchaîne avec le top 36 du 26 avril dernier. La star Billy Crawford était invitée en exclusivité dans TPMP. Vous savez que Cyril adore tout ce qui est années 90. Il était intenable ce jour-là. Ça donnait une séquence incroyable. Quand deux professionnels de la danse se croisent, ça donne ça. J'avais le choix, je vous dis la vérité, et je vais poser la question au public. J'avais le choix entre où j'avais Sacha Elbaz ou j'avais une star internationale. À votre avis, quel a été mon choix? Bien entendu, il est avec nous ce soir. Je voudrais qu'on l'applaudisse très très fort. Billy Crawford est avec nous. Ah oui, très bas. C'est mon gars, t'aimes trop, lui aussi. Ça, c'est mon frère. Billy, on se connaît depuis 20 ans. Plus que 20 ans. Sans rigoler. Mais toi, t'es beau gosse, hein, t'as pas changé. Mais toi aussi. Oh là là, je t'adore. T'es un petit bébé encore. Tu l'adores. Travaille en jeu. Ouais, je suis trop content de te voir. Mais comment tu fais, toi? Toujours playboy, toujours beau gosse, toujours frais? Parce que je suis tranquille. Je suis plus tranquille. En fait, j'ai habité à Manille maintenant. Ouais, t'es à Manille? Oui, je suis à Manille maintenant avec ma femme et mon fils. Non. Où ils sont? Ils sont en Manille maintenant. Je les amène tout de suite. Vas-y. Quoi, t'as Mani et vos idées du génie? Non, c'est Mani, c'est où Mani? Philippines. Philippines, c'est ça? Oui. Bah, je suis sorti avec une meuf qui s'appelait Philippine. C'est pas la même chose. Non, c'est vrai. Je rêve d'aller aux Philippines. Ben viens. T'es cet été aux Philippines ou pas? Oui, bien sûr. Je suis là, frérot, c'est pour moi, c'est cadeau. Ah, je te le dis, c'est sûr. Viens, putain, je l'adore. Ouais. Il m'a appelé, genre j'allais faire une chorégraphie, quoi. Je suis arrivé en Mahmoud Crawford. Sur ma vie, j'adore. Elle a changé la soirée. Oh là, elle me fait rêver. Il me fait rêver, je suis comme un fou. Vous avez rien remarqué là? Ça fait 10 minutes que je danse. Est-ce que vous vous sentez essoufflé? Ah, je suis comme un fou. Je vais. Hey, tu me fais rêver. You make me dream. Ton rêve là? You make me dream. Oh. Si. J'étais mal à la folie comme d'habitude. Hey. À 13 ans, il est parti aux États-Unis à 11 ans. Go to State. Cette année, dans quelle ville? New York. New York, j'adore. Oui. New York, j'adore. À côté de Minnesota. New York, il arrive à New York. Vous savez qu'il faisait partie des danseurs de Michael Jackson. Ah ouais. À 13 ans. Wow. Tu sais faire le moonwalk ou pas? Oui. C'est vrai? Vas-y. Comment on fait? C'est de glace. Oh, bâtard. Bien. Fais-moi plaisir. Attends, je parle. Attendez, je parle. Attends, je parle. Frérot, fais-moi plaisir. Je peux venir à la bar mitzvah de mon fils? Pas de problème pour toi, gratuit. Je fais 10 minutes, jour gratuit. Oui, ben pour toi. Je te note tout de suite. Il a ouvert les yeux. T'as vu les yeux? Je rajoute Billy Crawford. Je rajoute Billy Crawford. J'adore. Et on adore Billy Crawford. Et Cyril, il a assuré. Allez, on passe au top 35.
Souvenez-vous de cette histoire qui avait énormément fait réagir sur les réseaux sociaux. Une jeune collégienne de 13 ans était restée plusieurs jours dans le coma après avoir été passée à tabac devant son établissement. Sa maman était venue témoigner en plateau le 4 avril dernier. C'était un moment très fort. Regardez. Michel, qu'est-ce qui s'est passé juste? Samara, vers 16h, sort de son collège, c'est le collège Arthur Rimbaud à Montpellier, et elle va pour prendre son autobus pour rentrer chez elle, elle sort de ses cours. Et à ce moment, il y a 3 jeunes filles du collège qui l'attrapent et la traînent quasiment de force vers un groupe constitué d'une vingtaine de jeunes garçons, de jeunes ados. Et là, elle est littéralement rouée de coups. Ça ne dure pas très longtemps, mais c'est d'une violence absolument incroyable. Et puis après, tout le monde s'enfuit, les secours interviennent. Elle est hospitalisée et elle est sortie du coma. Et en fait, on découvre à l'occasion de ce drame que cette jeune fille, qui avait juste 13 ans ou 14 ans, enfin elle allait avoir 14 ans, était le souffre-douleur depuis 1 an et demi. Elle était littéralement harcelée. Elle était victime de sévices. Tout le monde le savait. Il y avait des appels au viol contre elle. Tout ça organisé par une des jeunes filles qui a été d'ailleurs par la suite interpellée. Elle a été placée en garde à vue. Elle a été placée en garde à vue et mise en examen. Vous le saviez ça? Que depuis 1 an et demi, elle vivait l'enfer ou pas? Je l'ai su, oui, parce que d'ailleurs cette histoire par rapport à cet appel au viol, j'avais dénoncé, j'avais appelé le collège. Ils avaient pris une sanction contre cette jeune fille. Ils avaient fait quoi comme sanction? Ils l'ont exclue peu de jours. Ça faisait 1 an et demi, donc Michel... Alors ça faisait 1 an et demi qu'elle était le souffre-douleur, mais victime de sévices. On l'attachait sur un banc, on lui crachait dessus. Tout ça au prétexte qu'elle s'était européanisée. Alors justement, on va dire le prétexte, que ça c'est très important. Ah oui. J'aimerais qu'on revienne là-dessus. C'est ce qui a été évoqué. Est-ce que vous pouvez nous expliquer bien ça? Alors, c'est extrêmement simple. Cette jeune Samara s'était européanisée. Elle s'habillait avec des vêtements normaux. Elle se faisait des teintures de cheveux. Et la principale... Comme toutes les jeunes filles de son âge. Comme toutes les jeunes filles de son âge. Et la principale mise en cause, c'est cette jeune fille qui a le même âge qu'elle. Elle était voilée. Et lui reprochait en réalité de ne pas respecter les règles de la religion. Oui, qu'est-ce qu'elle lui aurait dit? Elle lui dit que c'était une mécréante. Alors justement, Gilles. Mécréante. C'est extrêmement humiliant, c'était de l'agressivité. Tu n'es plus de notre monde et tout ça, donc tu n'es plus de notre monde. On va te frapper jusqu'à vouloir te tuer, puisqu'elle reconnaît avoir tapé. Et elle est mise en examen pour tentative de meurtre sur mineur de moins de 15 ans. Donc, ils ont voulu la tuer. C'est abominable. Genre, moi, ça me rend abominable. Alors que la famille a prévenu, quand vous dites... Non, mais clairement, on aurait dû éviter ça. La famille a prévenu. Même le jour où c'est survenu, la famille appelle et dit « maintenez-la en vie scolaire. Les jeunes qui veulent lui faire du mal sont là. Gardez-la en vie scolaire. » Et non, on la laisse sortir. C'est incroyable. Asiba, est-ce qu'il y a eu des grosses alertes, puisque vous avez... qu'elle s'était déjà fait agresser ou pas du tout? Il y a eu cette histoire de photos sur les réseaux avec l'appel au viol. D'accord, Il y a eu plein de bagarres dans la cour. Ce matin, j'étais en train de parler avec la directrice de l'académie qui me demandait, mais j'ai dit, mais en fait, au final, il y en a plein d'éléments, il y en a plein. Et à chaque fois, on fait quoi? On colle ma fille, on colle une autre élève, voilà. Alors ma fille, elle se retrouvait pendant des fois des mois avec des 7 heures de colle parce que chaque semaine, il y avait une bagarre, 2 bagarres. C'est-à-dire qu'on la prenait dans la cour, on la frappait, les surveillants séparent, hop, on attrape une, on attrape l'autre, et il faut qu'on les sanctionne. Donc Samara, en fait, elle avait jamais on la croyait jamais. Voilà, ça veut dire qu'elle se fait frapper, en plus de ça, elle est sanctionnée. Et en fait, ma fille, je ne pouvais pas prouver que ce n'était pas ma fille. Cette jeune fille, elle a créé
plein de comptes sur les réseaux sociaux pour incriminer Samara. Et Samara, en fait, elle se retrouvait, c'est pas moi, et personne ne la croyait. Cette jeune fille, c'était une grosse manipulatrice. Clairement. Elle a manipulé tout, même les élèves, que ce soit les enseignants, le personnel du collège et les collégiens, pour que Samara soit continuellement molestée, en fait. Ils bousillent ma vie, en fait. Ils bousillent ma vie. J'en peux plus. J'ai l'impression que le ciel, il m'est tombé sur la tête. Je peux plus. Je peux plus supporter ça. Je peux plus. C'est ma fille, en fait, j'ai retrouvé ma fille, elle s'est réveillée. Elle a peur. Elle me dit, maman, ferme la porte, ils vont revenir me frapper. Maman, ferme la porte à clé. Elle est traumatisée, ma fille. C'est plus ma Samara que j'avais avant. C'est plus Samara que j'avais avant. Voilà.